potes, jour 2. Eh bien le bonjour d'ailleurs. Oui. Comment il va? Rebonjour. On se situe aujourd'hui dans le parking visiteur, le P4 sur Eurexpo pour Époque Auto. Et en fait, c'est un autre salon à lui tout seul, ce parking. Hein. C'est hallucinant, je crois qu'il y a quasiment 1000 voitures, c'est juste dingue. Facile, ouais. On va aller faire un petit tour, on va marcher, puis on s'arrêtera sur les trucs qui nous intéressent. Il y en a plein d'ailleurs. On y va. Bon, on n'a même pas fait 2 mètres que voilà. Mais en fait, je vais te montrer la X parce que déjà c'est une phase 2 comme celle qu'on avait, surtout dans un état clinique. Ouais. Elle est super belle, Très très jolie. dans son genre. Et surtout, dis-moi le kilométrage par rapport à l'état. Ouais, je dirais 30, 40. 30-40 000? Ouais. 227 000 bornes. Putain, la vache. Ça fait plaisir. Bravo à son propriétaire. Allez, on continue. Très joli. Bon, 1,9 litre en plus, ça fait plaisir. Oh là là. Ouais, il est immaculé. Hein. Canon. À quoi tu reconnais l'1,9 litre d'un litre 6? En trichant, en regardant sur le côté. Non, t'as les jantes, t'as les feux arrière, après t'as plein de spécificités, mais ça c'est les plus grosses. Et surtout là, regarde, Oh là là. la concurrente à l'époque. Avec la canule Devil à l'arrière. Très jolie. Elle est immaculée aussi celle-là. Hein. Kilométrage par rapport à l'état? C'est 130. 246 000 bornes. Putain, c'est un truc de fou. C'est hallucinant, les mecs roulent, hein. Ouais. C'est cool. Maserati quattroporté. Je savais pas que c'était que la récente quattroportée était en fait un remake d'un modèle qui existait déjà quoi. Le salon roulant. Ouais, canon. Elle est parfaite. 3 litres CSL, elle est splendide. Ouais. Oh. Elle est incroyable. Elle est Vache. splendide, tout va bien, même l'intérieur avec les sièges Ouais. Recaro, elle est juste parfaite. Superbe. Siglé Recaro, Oh là là. génial. Canon. Hier soir, on s'arrêtait effectivement sur 2 Turbo 1 qui étaient des espèces de cup. Et ensuite, on a vu 2 autres Turbo 1 qui étaient un peu plus civilisés, une Absolument. troisième coursifiée. Et là, on en a. On est sur une T2, Turbo donc 2. un peu plus gentil à l'intérieur, parce que Ouais. ça ressemble beaucoup à la R5 Alpine classique comme Ouais. celle de gauche par exemple. Mais en revanche, avec toujours le moteur à l'arrière, Génialissime. turbo compressé, Et surtout qu'il y en a et une. les ailes hyper élargies. Et il y en a une seconde. Oh la vache. Elle est incroyable. Et maintenant, ça, c'est des autos qui cotent quoi 100 000 quasiment. T'es quasiment à 100 000 euros. Donc c'est un vrai billet, mais C'est dingue, hein. c'est une voiture mythique. Écoute, Ouais, tant mieux pour leur à propriétaire. mon avis, la Clio V6, ça va arriver à ce prix-là aussi. Hein. Ouais, ça. Mais j'adore cette voiture. Juste après les Turbo 2, et vive la France Cocorico, on est chez les Japs. Oh la vache. Ouais, y a un mec qui s'est fait un petit À plaisir. mon là. avis, c'est un 2JZ. Magnifique 300 ZX. Ah là. V6, biturbo, 300 chevaux. Ah, c'est vraiment full Jap quoi, il y a un raceau. Un jour on en aura une dans le garage, soit une 240, soit une 280. Mais qu'est-ce que j'adore cette voiture. Putain, bravo à vous parce qu'elle est sublissime. Petite Murena, encore une française. Spécificité, moteur en position centrale arrière, seulement 120 chevaux, mais 3 places à l'avant, presque une McLaren. Petite best of show, oui oui oui, MGB GT, De 1980. un chouïa crusty. Ça j'adore aussi. Petite Visa chrono. Une des particularités d'ailleurs, tu la connais à l'intérieur? C'est quoi, c'est les sièges? Les sièges ne sont pas pareils à l'avant. Ouais, enfin, il n'y a pas que ça sur une Visa chrono. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est trop stylé. Ouais. C'est improbable. T'as aussi le compteur quand même. J'adore. Et elle est super belle. Et puis surtout ce qu'il y a sous le capot quoi. Elle est très très cool dans son jus. Avec les bonnes couleurs, c'est génial, j'adore. Ah, petite JP4. Oh, Ça trop fait toujours cool. plaisir d'en voir une. Tu sais que les châssis de GP4 sont plus petits que les châssis de 4L. Ah ouais? Ouais. Ah je savais pas, je pensais que c'était vraiment adapté. Oui effectivement l'empattement. Non, l'empattement est bien plus court. Les petites jantes Delta Mix qui font plaisir. Oui. Avec un antivol, ça c'est assez rare, c'est difficile à trouver. Une autre petite Clio Williams, tranquillou. Et là c'est quoi, 2 chevaux ou bien 2 chevaux.
Voilà. Ah, il y en a quelques-unes, hein. Et elles sont toutes parfaites, quoi. Impossible à retourner en marche avant, Paraît-il, ouais. mais en marche arrière, On peut le faire. très sympa aussi, petite réplique de taxi. Alors ça doit pas être l'original comme celle de Frank My Life, mais toujours sympa de voir un passionné qui s'est fait un vrai petit plaisir jusqu'au moyeu. C'est canon. Petit quick release. Hein? Et on salue au passage Monsieur Besson. Tout à fait. On a une jolie sélection de DS. Et ça c'est très très cool à voir, étant donné que, pour rappel, en 2025, on fêtera les 70 ans. Et ça c'est juste sympa. D'ailleurs, il me semble qu'elles seront vachement mises à l'honneur lors de Rétro Mobile en février prochain. Bravo la marque au show. Bon, et là Hugo est tombé amoureux. C'est ma préférée, je pense. C'est très joli. Hein. Regarde l'intérieur. Ouais, en tanne comme ça. Elle est juste parfaite, cette voiture. Ouais, là, le combo intérieur-extérieur est juste sublime. Ouais. Elle est immaculée celle-là. Hein. Immaculée. Oh là là. Bon, il va falloir que t'emmènes ton dans le garage. Hein. Je reste encore un petit peu à côté, puis on continue. Hein. On continue avec les Françaises avec une petite Simca apparemment rallye 1, mais là elle est quand même vachement élargie. Donc, du coup, Un peu trop à mon goût. Ouais, c'est quand même étonnant. Normalement, effectivement, c'est les rallye 2 qui sont un peu plus prononcés. Mais bon, ça lui va bien. Hein. Puis alors derrière, oula, la vache. Deux gros carburateurs double corps. Et surtout la taille des pneus. J'aime bien ces petites bagnoles. Petite bombinette française. Arceau à l'intérieur, 4 points. Clio 3 RS phase 1 en bleu Dynamo. Et ce qui est super joli, c'est qu'elle a les récarros, celle-ci. J'aime beaucoup. Ah ouais. Parce que l'intérieur est assez sobre, mais avec les récarros, ça change tout. D'ailleurs, pour rappel, les petits potes, si vous voulez voir une petite Clio 3 RS arsouillée sur les petites routes d'Ardèche, il y a une vidéo sur la chaîne. Exactement. Loulou, on t'embrasse. Pour vous montrer l'envergure quand même du parking visiteur, qui est gigantesque, hein, parce que ça continue jusque tout là-bas aussi. Il y a toutes ces caisses-là qui se font refuser l'entrée, parce qu'il n'y a plus de place. Et ça va moultement loin. Petite Crown Victoria. On adore. Très marrant de voir ça ici. Hein. Avec les gens de police. Là, c'est une vraie importée directement des States. Hein. Et il a réussi à les matriculer. Ça, c'est cool. Avec le panneau de contrôle pour la sirène au-dessus. Et surtout, la cloison pour les prisonniers à l'arrière. Avec, j'adore, le petit siège bébé qu'on peut apercevoir. Ça, c'est quand même très drôle. C'est excellent. Vive les États-Unis. Juste derrière, Hell yeah brother. Tu te retrouves avec un gros Hummer H1. 142 000 €, pas cher, mais hyper rare d'arriver à en voir un sur la route et immatriculé française. Là, le malus, il doit piquer. Hein. Il doit piquer un petit peu. Et surtout, à mon avis, tu as déjà 200 kg de pare-buffle avant. Hallucinant. Tout à l'heure, on voyait une Murena. Là, on a une Baguera. Et en plus de ça, c'est une Courage assez rare. Avec ce blanc et cette finition cuir intérieur blanc aussi. Quand même assez étonnant comme auto. Petite Triumph Spitfire 1500. Ça aussi, j'aimerais beaucoup pour continuer sur le thème des anglaises avec la MG. Et surtout, très bon goût. Ce petit intérieur avec effectivement le milieu du siège en pied de poule. On aime beaucoup. Le petit volant en bois, superbe. Cette couleur orange, je ne sais pas si c'est d'origine. Et là, effectivement, Hugo vient de me faire remarquer deux 4 roues motrices complètement mythiques. La petite Quattro qui est juste là. Et ensuite, une petite Delta intégrale. Ça, c'est pareil. Objectif d'avoir ça dans le garage. Elle est superbe. Ouais. Avec ses hanches à l'arrière et à l'avant bien élargies. Ça lui donne un look quand même qui est juste exceptionnel. Petite 106 Rallye, ça fait toujours plaisir aussi. La petite remplaçante de la 205. Très sympa. Lettrage arrière autocollant pour gagner du poids. Ouais. 106 Cabrel. Voilà du fort, tout les gars. Ah, et surtout, effectivement, je dis remplaçante de la 205, tout simplement par rapport à la finition rallye. Non, pas par rapport au modèle. C'est vraiment sympa cette livrée blanche avec ses petits accents de couleur.
on adore. L'état est magique hein, sur celle-ci. 2002 Ti, j'adore. La première génération des 2002 avec les feux ronds. Après, c'est devenu effectivement rectangulaire. Et là, avec cette couleur un peu bordeaux, presque aubergine. Ah, superbe. Ça, j'adore. Cette petite bouille, on retrouve effectivement comme à l'arrière, à l'avant aussi, 2 feux ronds. Cette calandre magnifique. Ça j'aimerais beaucoup un jour. Hein. Faire une petite intégrale en passion plaque, une plaque jaune, ton sur ton sur la carrosserie jaune, avec les jantes d'origine qui vont bien. Ah là là là, cette voiture. Vraiment une sacrée auto. Cette face avant. Hein. Ouais, sublime. Chouille moins discret, mais tout aussi efficace. Ça doit être très marrant dans les petits chemins de terre, tu vois, route un peu gravier. Ou en montagne. Ouais. Ça à essayer, j'aimerais beaucoup aussi. Avec ta petite planche à repasser. La table de pique-nique. Pour ça, avec Hugo, ça nous rappelle pas mal de souvenirs. Parce qu'on avait passé sur la chaîne, en remise en route, une Beta Spider 2000, donc avec le gros moteur, le 2 litres. Donc là, on est sur une Beta, mais en finition Monte Carlo. Bon, qui, à mon avis, a vu de meilleurs jours, mais toujours aussi sympa de pouvoir en voir une. Super auto, ça. Moteur à l'arrière. Sur celle-ci, ouais. Alors qu'effectivement, sur la Spider, moteur à l'avant et traction, pas propulsion. C'est très cool d'en voir une. Ouais. Juste à côté d'une autre Beta, celle-ci en finition un peu plus classique, coupée. Et donc là, pareil, moteur à l'avant et en traction aussi. Et ça a vraiment une gueule. C'est double optique, vraiment chouette. On était obligé de s'arrêter sur celle-là. Petite MGB, celle-ci en cabriolet, donc pas GT. Et d'après 74, car les gros rubber bumpers, qui avaient été adaptés pour le marché américain. Et comme MG n'avait pas les moyens d'avoir une ligne de production pour l'Europe et pour les États-Unis, et bah tout le monde avait été servi à la même enseigne. Donc sur la nôtre, on a foutu un kit Sebring. Exactement, le petit détail. Plaque GB. Ça fait plaisir. Trop cool. Ouais. Petite Adventime. Ça, elles reviennent en force de plus en plus. Hein. Elle est sortie avant son temps. Ouais. Ouais, mais c'est une super voiture, moi j'adore. J'en ai eu 2. En version V6, donc avec le gros moteur. Et la petite Lamborghini Gallardo qu'on a failli ne pas voir. Celle-ci en LP 560 Dash 4, donc ça veut dire 4 roues motrices. Deuxième génération, on peut le voir au niveau des feux. Et surtout, la fameuse boîte e-gear qui n'était pas forcément folle, mais qui a permis à Lamborghini à l'époque de pouvoir intégrer un marché auquel elle n'avait pas forcément accès. C'est-à-dire le marché des personnes qui un peu fortunées, qui voulaient s'acheter une supercar, mais qui pouvaient conduire de façon facile, quotidiennement, sans avoir à changer les vitesses manuellement. Cette boîte-là, la boîte e-gear, a été perfectionnée après avec la dernière version de la Gallardo. On était obligé de s'arrêter là-dessus. Des petites 911, toutes les deux, l'intérieur en pied de poule. Vraiment sympa. Une ligne intemporelle qui nous fait craquer à chaque fois. On va terminer sur cette magnifique Type E en V12 avec cet échappement distinctif du V12 qui est juste complètement fou. Une vraie voiture de ville. Et celle-ci est vraiment en état concourant. Exceptionnel, que ce soit les jantes, l'intérieur, la carrosserie. C'est tout simplement exceptionnel. Et surtout ces dernières versions donc avec les feux arrière rectangulaires. Ouais, exceptionnel. Et ce petit rappel avec cette continuité de la baguette du pare-brise en chromé qui revient tout le long de la portière et qui s'effiloche entre guillemets sur la fin. Regarde la charnière intérieure. Qui est elle aussi d'ailleurs égainée de cuir. Et exceptionnel. L'état est somptueux. Ouais, bravo à son propriétaire. Vraiment une auto d'exception. D'ailleurs, un Allemand. La sortie, c'est par où, putain? Bah là, t'es en. Je suis en contresens, sens interdit. Attends, demande aux yeux. Excusez-moi, bonjour. La sortie, c'est par où? Allez, le petit ticket. Oh, mais garde-toi encore plus loin la prochaine fois, ça sera cool. Mec, c'est pour toi, hein. Lui s'est fait, à mon avis, un petit plaisir, il a acheté un Solex. Ça, c'est cool d'arriver à un salon et tu repars avec un petit objet sympathique. Trop chouette. C'est trop Bon, chouette. voilà les petits potes. Bravo à Epoch Auto. C'est encore une année exceptionnelle. C'était la 45e édition cette année. Très très belle édition. Beaucoup de choses à voir. Honnêtement,
une grosse journée vraiment de matin au soir. Ça suffit presque pas en fait. Ah ouais, parce que si tu veux vraiment t'arrêter sur tout et faire tout le parking visiteur, nous on est revenu en fait le lendemain pour faire le parking visiteur, et en plus qui change tous les jours. Mais non, très sympa comme salon. Et surtout en fait, je trouve le gros atout, c'est vraiment ce parking visiteur que t'as pas quand tu vas par exemple à Rétromobile. Exactement. Après, évidemment, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, quoi. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous. S'il y a des petites choses qui vous ont vraiment plu ou des petites infos que vous voulez nous donner, mettez-les dans les commentaires. Nous, on adore ça, vraiment. Et puis, on vous dit à la prochaine, les petits potes. Portez-vous bien. Et là, du coup, nous, on est parti pour 540 km. Et comme c'est pas les 8 petites heures. routes, il y a à peu près 8 heures avec la pause déj, quoi. Oh là 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 là. Bon, allez, bon courage. Hein. Moi, Ouais. je tape une petite sieste. Allez, la bonne bise. Ciao. Ciao.